source de la vie. N'effrayez pas du tout la mort. Heureux les artisans de paix, ils seront vraiment fils de Dieu. Déjà vaincu la mort, bienheureux les affligés qui ont semé dans les larmes. Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, de mourir. La moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais On dit que partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie.
Chercheur de Dieu, ton cœur était insatisfait. Tout autour de toi, c'était des idoles qu'on adorait. Sacrifier sa vie, celle de ses enfants, au Dieu sanguinaire en or, en argent, c'était pas l'appel que tu entendais au fond de ton cœur. Aussi un beau jour, tu es parti en aventurier, coupant les racines qui te retenaient à ton passé. Pars de ton pays, je te bénirai, car j'ai fait pour toi un très beau projet, disait cette voix que tu entendais au fond de ton cœur. On dit que partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Et tu as cru, toi qui ne pouvais plus avoir d'enfant, quand la voix disait compte les étoiles dans le firmament. Tu auras des fils encore plus nombreux, tu seras le père des chercheurs de Dieu, de ceux qui sauront comme toi écouter au fond de leur cœur le Dieu vivant, car c'était lui qui te parlait. Te donne un enfant, toi qui ne pouvais plus en espérer. Et lorsqu'il te dit, donne-moi la vie de ton fils unique, toi, tu obéis. Tu sais que Dieu seul peut guider ta vie et combler ton cœur. On dit que partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. De ta maison, nous te présentons, Papa Joseph, que tu as d'ailleurs appelé auprès de toi. Ouvre les portes de ta maison et affermis notre espérance de le voir le jour auprès de toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous aussi, ainsi que nous avons offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais confions ici et maintenant l'âme de ton serviteur Joseph. Ton amour l'a accompagné de l'enfant. Délivre-le maintenant de tout mal. Papa Joseph a quitté ce monde qui passe, conduis-le auprès de toi, là où il n'y a plus l'âme, ni douleur, mais la paix et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le corps de Papa Joseph, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur lui, qui repose en paix. Amen. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur lui, qui repose. Et l'âme de tous les fidèles de toi repose en paix. Amen. Moi je suis ton
et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés dans le Christ Jésus, l'ambiance est morose, l'atmosphère est triste, les visages sont tout attachés parce que nous avons perdu un être cher, nous avons perdu un patriarche, nous avons perdu un don de Dieu qui a vécu avec nous et qui vient d'entreprendre son voyage pour l'éternité. C'est un départ qui est douloureux, mais comme nous le prescrit Saint Paul, il ne faut pas que nous soyons abattus comme les autres qui n'ont été de ceux qui meurent. La mort n'a pas de dernier mot. Jésus l'a vaincu. Nous aussi, nous allons participer pour toujours à sa victoire sur la mort. Recueillons-nous donc autour de la dépouille de Papa Joseph, notre patriarche, en demandant la miséricorde à Dieu pour notre Père et à nous qui restons attristés par cette tribulation. Seigneur Jésus, rassemblés autour de Papa Joseph, notre patriarche et Père, nous nous tournons vers toi en ce moment d'épreuve. Toi qui t'es chargé de nos douleurs, reste avec nous et nourris notre espérance de te réunir un jour avec Papa Joseph dans ta demeure, là où tu essuieras toute l'âme de nos yeux, toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons l'apôtre aux Romains, au 6e chapitre du 8e verset au 9e. Frères, si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité des morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Parole de Dieu le Père Tout-Puissant. De cette célébration, nous sommes attristés, nous sommes dans la douleur, cette douleur qui va prendre assez de temps pour pouvoir nous quitter, cette douleur d'avoir perdu un patriarche, cette douleur d'avoir perdu un ami, un père, un grand-père. Et nous savons généralement que lorsqu'un être cher s'en va,
on a souvent tendance à vivre une brisure, à vivre une séparation. Nous comprenons aussi que ce départ est justement la volonté de Dieu qui s'est manifestée dans la famille et nous a enlevé ce papa, ce don de Dieu, ce monsieur qui a été avec nous et qui certainement a partagé certaines confidences avec chacun d'entre nous ou alors certaines personnes d'entre nous. Et nous savons que à travers sa présence au milieu de nous, il a été donc pour nous un don que Dieu nous a donné dans la famille. C'est pour ça que même comme on dit souvent, on sait que quand on naît, on doit grandir, on doit vieillir, à un moment donné on doit mourir. Mais nous aimons parfois retrouver nos parents à la maison ou encore au village. Lorsque nous retournons de temps à autre, n'est-ce pas, un patriarche meurt. C'est une bibliothèque qui brûle. Il a été donc un don de Dieu pour nous. Pourquoi? Parce qu'à travers ses conseils, à travers sa manière de faire, à travers sa façon de nous parler, il nous a quand même édifié un tant soit peu dans nos vies. Il nous a quand même montré le chemin un tant soit peu dans notre parcours. Et à partir de là, n'est-ce pas, lorsqu'il s'en va, nous sommes comme brisés. Qu'allons-nous faire? Qui sommes-nous? On ne peut que dire à Dieu, tout est grâce. Tu nous as donné, Papa Joseph, tu le reprends, que ton nom. À partir de ce moment, on doit dire, nous avons réuni, nous avons rassemblé, et, n'est-ce pas, c'est au milieu de ce rassemblement qu'on doit se faire humble. Mais aussi, il faut vivre l'espérance. L'espérance parce que le Fils de Dieu qui est Jésus, il a partagé cette fragilité mortelle. Il est mort, il est ressuscité. Il est donc temps pour nous de rester dans le recueillement. Recueillement parce que nous allons prier pour Papa Joseph. De temps à autre, nos prières, les porter au Seigneur, afin que notre Dieu puisse accueillir son serviteur, Papa Joseph, dans sa maison. Et nous qui restons attristés, que les prières de nos frères, les prières de nos sœurs et nos prières même nous aident, n'est-ce pas, à surmonter cette douloureuse épreuve pour que nous puissions, n'est-ce pas, être aussi reconfortés et que l'absence que désormais Papa Joseph a décidé dans nos vies soit complétée ou alors soit comblée par les prières que nous allons faire. Que le Seigneur nous comble de ses bénédictions et qu'il nous accompagne pour que cette cérémonie se déroule dans de très bonnes conditions. Loué soit Jésus. Marie et tous les saints du ciel l'accueillent dans la maison du Père. Prions afin que Dieu leur accorde la force dans l'épreuve et la grâce de le voir un jour, Papa Joseph, que nous pleurons aujourd'hui. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Prions que la vie sur terre devienne plus fraternelle, plus humaine et plus juste, et pour l'Église, afin que tous ses fils et filles déjà montés auprès du Père intercèdent pour ceux qui restent dans le monde et pour ceux du purgatoire. Prions le Seigneur. Dieu qui aime tous les hommes et ne va en perdre aucun, permets que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Dans la mort qui nous fait souffrir, nous nous tournons vers Dieu et comme les enfants qu'il aime malgré les faiblesses, adressons-lui cette prière que lui-même nous a enseignée. Sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Près de la croix de Jésus se tenait Marie, sa mère. Nous aussi, comme elle, nous nous tenons près d'un être cher qui vient de mourir. Papa Joseph, notre patriarche. Demandons à la Vierge Marie, notre Dame de douleur, de nous assister en ce moment d'épreuve, disons-lui ensemble. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions en confiance quand il nous semble que la mort est victorieuse. Nous tournons maintenant ton regard vers toi, pour te recommander ici et maintenant ton serviteur, Papa Joseph, notre patriarche. Accueille-le dans ta maison, accorde-lui de toi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous garde vigilant sans reproche, jusqu'au jour de sa venue par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Qu'il accueille Papa Joseph dans la paix de son amour, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que sa présence vous enveloppe et vous reconforte en ce moment d'épreuve par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brise sur lui, qui repose en paix. Amen. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brise sur lui. L'âme de tous les fidèles de fin repose en paix. Amen. Je ferme les yeux, mes amis, je m'en suis allée en voyant de l'Évêque. J'ouvre les yeux dans la lumière et puis j'en ai vu son pas. J'ouvre les yeux dans la lumière.
tracé pour moi. Alléluia. Tiens ma main sur le chemin, viens poser sur moi ta main, fais briller par ton amour mes lendemains. Au palier des bien-aimés, où ta grâce nous fait régner, je me réjouis de partager et t'aimer. Tendre ami en Shiloh, viens lever en moi le fond, établis dans mon cœur ce qu'il faut. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit, sinon je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être, au nom de ton amour je vis. Alléluia. Jésus, viens, tiens-moi par la main, Jésus, et conduis ma vie, Seigneur. Je n'ai ni à gauche ni à droite, Seigneur, mais que je reste sur le chemin que tu as tracé pour moi. Le chemin, Seigneur, de la destinée, le chemin, Seigneur, de la vérité. Alléluia. Enlève le faux qui est en moi, Seigneur, et mets ta vie, Jésus. Alléluia. J'ai besoin de toi, Seigneur. Fais ma vie par ta parole, oh Dieu. Alléluia. Ta parole me purifie et ton sang m'y justifie. Shiloh, ta puissance m'aurait jeûné, ton esprit en moi veillé, la grandeur de toute
Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de toi. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul es le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Et pitié de moi, toi seul, oh Jésus, je vis pour toi. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. À notre Père Joseph, accorde, Seigneur, l'éternel repos et que brille à ses yeux la lumière sans fin. Amen. Amen. Bien-aimés du Seigneur, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je vois mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge heureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, les frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse ses miséricordes et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
le Seigneur. Seigneur Jésus, tu as permis que celui-là même qui vient de nous quitter soit aujourd'hui celui qui nous rassemble. Nous étions dispersés par notre travail et nos occupations. Nous les avons laissés pour nous unir à la peine des autres. Tu as vécu toi-même notre condition d'homme. Ouvre nos cœurs à la lumière de ton message, au témoignage de ton amour pour tous les hommes. Conduis-nous ainsi plus près de Papa Joseph, plus près de toi qui es vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Un jour dans la lumière. Lecture du livre de Daniel. Moi, Daniel, j'étais dans le deuil, et j'entendis une parole de la part du Seigneur. En ce temps-là viendra le salut de ton peuple. De tous ceux dont le nom se trouvera dans le livre de Dieu. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Les sages brilleront comme la splendeur du firmament. Et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude resplendiront comme les étoiles dans le ciel pour les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ selon Saint Jean. Nous lisons Jean au chapitre 14, versets 1 à 6. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père et disait à ses disciples: ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Vous avez toujours un Père. Chers fidèles dans le Christ, vous tous, amis et connaissances à la famille, vous qui avez créé une entorse dans vos différents emplois du temps pour vous joindre à cette famille, pour l'aider à prier, parce que c'est la seule chose que nous pouvons encore faire pour Papa Joseph. Priez pour le salut de son âme. Loué soit Jésus-Christ. Si je m'appuie sur les dernières paroles de l'évangile de Jean que nous venons d'écouter au chapitre 6, une question est posée à Jésus.
par qui? Thomas. Thomas dont le nom signifie jumeau. C'est-à-dire, quelqu'un qui peut aussi avoir deux esprits, mais des esprits simples, c'est-à-dire deux façons de penser, de voir les choses. Tantôt, il croit, tantôt, il ne croit pas. Et il nous arrive aussi, n'est-ce pas, de douter. Alors, à l'heure où Jésus rentre chez son Père, parce que sa mission est accomplie, il s'adresse à ses disciples qui sont tristes, comme nous ce soir, par la disparition, le départ d'un être cher, d'un papa bien-aimé, d'un époux, d'un patriarche, d'un frère, d'un ami. Oui. Et Jésus lit justement cette tristesse sur les différents visages des uns et des autres. En quelque sorte, nous sommes bouleversés. Nous sommes bouleversés. On se demande, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et pourtant, Papa Joseph ne voudrait pas qu'on pose cette question. Parce que lui, il a accompli sa part de mission. Oui, et il en est fier. Il se retire à nos yeux, non pas avec un sentiment de culpabilité, mais avec un sentiment de devoir accompli. Oui. C'est donc dans ce sens, frères et sœurs, que nous ne célébrons pas la mort. Nous célébrons quoi? La vie. Nos chrétiens ne célèbrent pas la mort. Nous célébrons la vie. Parce qu'en réalité, la mort est un accident dans l'existence de l'homme. Et justement, cet accident, Jésus l'a réparé. De sorte que, lorsque cet accident nous atteindra, de quelle manière que ce soit, le papa Dieu va le faire après une longue maladie. Il dit qu'il a vu des choses. Un an seulement en arrière, il aurait été l'égal de mon feu grand-père. Mais tous se recueillent là-bas. Et je me demande pour ceux qui apportent des paroles de haine, de tribalisme, si là-bas au ciel, le Seigneur va nous distinguer. Alors que tous, nous sommes dans le même bateau. Alors, pour revenir au sommeil qui est bon et qui est même très réparateur, nous avons souvent de la peine à nous réveiller parce que quoi, on sent que le sommeil est bon pour nous. Mais pour le chrétien, pour l'homme biblique, il s'agit d'un sommeil éternel. C'est-à-dire un sommeil où on ne va plus vous réveiller. Non. Et c'est pourquoi, non, quand papa dort là, oui, maman Véronique, il y a cette séparation qui fait mal. Oui, mes chers frères et sœurs, il y a ce départ de papa qui laisse un grand vide. Oui, chère famille, il y a justement que cette personne, cet homme spécial s'en va. Mais pensez-vous vraiment que dans sa souffrance, il aimerait qu'à travers nos pleurs, il revienne continuer à souffrir dans sa chair, même si on l'aime? Je ne pense pas. Passage. Nous sommes de passage. Alors, notre demeure, c'est dans la maison de Dieu, c'est auprès de Dieu. Et Jésus nous l'a dit à l'avance. Parfois, on vit comme si tout ceci dépend de nous. Comme si un jour on ne va pas se séparer de ces choses. On fait le gros dos. Or, Jésus nous a donné le message. Je m'en vais vous préparer quoi? Une place. Vous savez que notre place n'est pas ici. Donc, toi qui veux donc construire des palais et autres sur la souffrance des autres, sur l'exploitation des autres, comprends seulement ces paroles de Jésus, mon frère, ma soeur. Tout ce que tu fais là, ta place n'est pas ici.
parce que je reviendrai vous prendre ou alors te prendre avec moi. Parce qu'en réalité, on appartient à qui? On appartient à Dieu. Alors, il reviendra nous prendre avec lui. De sorte que là où il est, nous aussi, nous soyons avec lui. Premièrement, demandez à Dieu cette grâce de la bonne mort. Cette grâce de la bonne mort. Pour que quand on va s'endormir, oui, que ce soit pour un sommeil paisible et éternel. Et que le jour de notre réveil, c'est-à-dire la résurrection, frères et sœurs, nous aurons cette grâce de partager quoi? La vie éternelle. Que nous ne serons pas déchus. Parce que quoi? On ne va pas faire les simples choses. Et à côté de cela, Seigneur, apprends-moi chaque jour à vivre cette vie comme si elle dépend de toi. Pas seulement de mes seules capacités, de mes seuls atouts. Parce que quand tu reviendras, je ne sais à quelle heure, je ne sais où, je ne sais comment, tu reviendras nous prendre avec moi. Bien-aimés du Seigneur, nous voulons poursuivre notre célébration eucharistique en demandant au Seigneur de réconforter chacun d'entre nous. Davantage cette famille que papa laisse derrière lui. Oui, il s'en est allé, mais il est toujours vivant. C'est nous qui disons souvent que les morts ne sont pas morts. Et oui, ils ne sont pas morts. Puisque Dieu ne nous a pas créés pour la mort, il nous a créés pour la vie. Il fait un passage. Et c'est ça donc la mort. Il ne fait plus partie du monde des vivants. Désormais, il est dans le monde invisible, où il nous attend avec son ami, notre ami Jésus-Christ, dont nous préparons la venue. Et cette venue, quand il vient là, il est venu une première fois, n'est-ce pas? C'est ce qui symbolise ce temps de l'Avent. Ah oui, beaucoup ont souvent vu en lui un petit garçon. Ah, qu'est-ce qu'il peut bien nous apporter? Et justement, il est venu. Mais cette fois-ci, il reviendra non plus comme un petit enfant, mais comme ce sauveur et ce juge. Alors, si nos yeux ne s'ouvrent pas, on risquera les deux venus et on sera perdant. Que le Seigneur lui pardonne ses péchés, parce que tous nous sommes faibles, nous sommes pécheurs. Mais qu'il regarde le peu de foi qu'il a pu lui témoigner pendant qu'il était vivant. Vous accompagne dans vos déplacements à l'aller comme au retour. Mais surtout, comprenons que papa a laissé un grand héritage. Nous aussi, au lieu de nous bagarrer, n'est-ce pas? Au lieu de nous bagarrer sur les héritages que les autres, eux, ils créent, on vient discuter. Non, nous aussi créons notre part d'héritage. Sinon, le développement, c'est quoi? Si l'autre crée, quand la personne disparaît, on vient encore discuter. Ça veut dire qu'on va tourner sur place. Or, quand tu crées, n'est-ce pas, tu crées ta part, je crée ma part. Ça fait quoi? Le développement, la richesse. Que l'âme de papa repose en paix. Que le Seigneur l'accueille dans sa maison où il attend. Et qu'il nous console. Qu'il doit comprendre que nous ne sommes pas seuls. Oui. Il est toujours avec nous. Que le bien que lui aussi l'a fait, partout il est allé. Oui, tout le bien qu'on fait ne se perd jamais. Ayez aussi le courage, frères et sœurs, de savoir vous pardonner les uns les autres. Parfois, il y en a qui gardent des rancunes, des colères. Et ils vont jusqu'à jurer, même si c'est le Seigneur qui descend. Je ne vais jamais te pardonner, je ne vais jamais te saluer, je ne vais jamais t'agresser la parole.
Vois un peu la personne pour laquelle tu es là ce soir. Si lui aussi il avait dit de telles paroles, à quel moment est-ce qu'il aurait eu le temps de demander pardon? Ça veut dire quoi? L'amour nous appelle qu'il faut aussi desserrer les cœurs qui sont devenus durs. Apprenons à pardonner. Tu as été offensé, tu as été humilié, tu as été rejeté. Oui, Jésus-Christ lui-même il a subi tout cela. Mais qu'est-ce qu'il dit à la croix? Devant ses bourreaux. Père, pardonne-leur. Père Tout-Puissant qui a ressuscité des morts son Fils unique Jésus. Nos prières. Seigneur, nous te rendons grâce pour la vie accomplie de Papa Tedajou, pour tout l'amour qu'il a donné et le témoignage qu'il nous laisse. Nous te prions que la terre de nos ancêtres lui soit légère et que son âme repose dans ta paix. Pour tous les défunts de la famille, Seigneur, nous te confions l'âme de tous les défunts de notre famille que tu as rappelés auprès de toi. Pardonne-leur leurs fautes. Accueille-les pour le bien qu'ils ont accompli et fais-les entrer dans la joie de ton royaume. Que leurs âmes reposent en paix. Pour la famille, les proches et nous tous ici. Seigneur, nous te prions pour son épouse, maman Véronique Tedajou, pour ses enfants et ses petits-enfants, présents ou loin de nous, mais présents avec nous en prière et en pensée, ainsi que pour toute sa famille et tous nos proches présents ici, ou unis à nous par la pensée et la prière. Nous te confions particulièrement bébé Anaël, né peu après le départ de Papa Tedajou. Accorde-lui ta grâce et beaucoup d'amour. Sois au-devant de tous les petits-enfants de Papa, de près ou de plus loin. Console-nous dans l'épreuve, essuie nos larmes, fortifie nos cœurs et aide-nous à faire vivre chaque jour les valeurs d'amour, de dignité et de droiture que Papa Tedajou nous a transmises. L'éducation et les enfants. Seigneur, Papa Tedajou portait un amour profond pour l'école et l'éducation. Nous te prions pour tous les enfants et les jeunes de ce monde. Ouvre-leur les portes du savoir et d'une éducation solide, afin qu'ils construisent un avenir lumineux, te servent fidèlement et fassent le bien autour d'eux. Et l'Afrique. Seigneur, nous te confions le Cameroun et le continent africain, que Papa chérissait tant. Accorde-leur la grâce d'un développement, ou accorde-nous la grâce d'un développement fondé sur la paix, la justice, la solidarité et la valeur du travail bien fait. Que le travail digne et équitable soit accessible à tous, afin que chacun et chacune puisse vivre du fruit de ses efforts, contribuer activement au bien commun et bâtir un avenir juste et durable. Seigneur Jésus, tu es là au milieu des croyants rassemblés en ton nom. Écoute leurs supplications et viens répondre à leurs appels, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom,
pour notre bien et celui de toute l'Église. Prends pitié, Dieu très bon, de Papa Joseph, qui vient de mourir. C'est pour lui que nous t'offrons le sacrifice qui donne la paix. Si le péché a pu l'atteindre, si la faiblesse humaine l'a marqué, que ton amour lui pardonne, que ton amour le purifie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir nos actions de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul, en acceptant la mort, nous arrache à la loi de la mort. Lui seul, en donnant sa vie, nous fait vivre éternellement pour toi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, et avec tous les saints du ciel, nous pouvons dès maintenant te rendre grâce en qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, il a pris librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ, livré pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ, versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ton serviteur, Joseph, que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. C'est nous tous, enfin, nous qui venons pas à cette célébration eucharistique, que tous ceux qui se recommandent à nos prières, nous pensons à cette famille que ton serviteur Joseph laisse derrière lui. Nous implorons ta bonté.
Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta voix. À lui, avec lui, en lui. Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. La prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu le dis ce soir en compagnie de ton serviteur, Papa Joseph. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas de multiples péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, et donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ. Mon Invité au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais il sera une parole et il serait guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. L'amitié, le pain de Dieu, c'est mon corps, venez manger. C'est mon sang, venez buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Un enfant nous veut donner dans cette nuit de Bethléem. Les bergers l'ont reconnu et les mages sont venus. Ils ont vu le Fils de Dieu, petit enfant. C'est mon corps, prenez mon Dieu. C'est mon sang, venez buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. De son corps et de son sang, les livres dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permette à notre frère et Père Joseph de parvenir à la table préparée dans ta maison par Jésus le Christ avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es la source et l'origine de toute vie du corps et de l'âme, nous te prions de bénir cette eau. Nous en usons avec confiance pour implorer le pardon de nos fautes et obtenir la protection de ta grâce contre toute maladie et contre les puissances du mal. Dans ta miséricorde, Seigneur, ne cesse pas de faire jaillir pour nous les olives du salut. Nous pouvons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et nous soustraire au péri de l'âme et du corps par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous t'appuyons, Dieu Tout-Puissant, bénisse celle que tu as toi-même créée. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'agir dans les eaux pour qu'elle n'engendre plus la mort. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu, où l'on répandra l'eau que nous allons mêler de sel, la présence de ton esprit inonde la dessert et nous protège continuellement par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Que ce mélange d'eau et de sel se fasse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
en signe de cette foi, je bénis ce corps, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles. Regarde avec amour ceux qui sont dans la tristesse. Accueille leur prière pour celui qui pleure. Toi seul es saint, toi seul es capable de miséricorde. Pardonne à notre Père Joseph toutes ses fautes. Tu t'es livré à la mort pour que tous les hommes soient sauvés et passent de la mort à la vie. Ne permets pas que Papa Joseph soit séparé de toi, mais puisque ton amour est plus fort que la mort, donne-lui de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix pour les siècles des siècles. Amen. Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel. Que la lumière sans fin brille sur lui qui repose en paix. Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel. Que la lumière sans fin brille sur lui qui repose en paix. Que l'âme de Papa Joseph et les âmes de tous nos fidèles défunts reposent en paix. Seigneur Jésus qui guérit tout malade et de toute maladie, sauvez le genre humain de la mort du péché. Vous qui avez précipité du haut du ciel le démon rebelle et tous ces mauvais anges jusqu'au plus profond de l'enfer, vous, Seigneur, guérissez, fortiez vos serviteurs, ces créatures qui vous appartiennent de tout mal du corps, des larmes et de toute emprise du démon. Par la grâce de Jésus, votre Fils bien-aimé, par sa sainte croix, préservez-les de toute maladie, repoussez les mauvais esprits, afin qu'ils ne touchent pas aucun pouvoir sur eux. Écrasez le démon sur pied par l'intercession de la Sainte Vierge Mère de Dieu, l'évocation de nos pères, c'est-à-dire de tous vos saints, libérez-les de tout pouvoir des ennemis visibles et invisibles, afin qu'ils puissent agir selon le bien, votre miséricorde, toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Amen.